À vous de juger. Alors, j'ai 38 ans, pas de casier judiciaire. En fin d'année 2006, toujours mon casier vierge. La contravention intervient le 18/7/2005, en juillet 2005 donc, et condamnation le 7 février 2006. Donc on est bien sur la parallèle et il y aura d'autres parallèles qui arrivent, surtout en année 2006 avec la cassation. Et nous avons Orange qui arrive aussi, donc avec une autre avocate. Le problème, de ça, c'est qu'à chaque fois, il faut faire un dossier aussi d'aide juridictionnelle, donc c'est beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs et voilà, c'est toujours mais ça, c'est jamais pris en compte non plus par les magistrats, hein. Vous voyez, hein, l'argent, ça va aux avocates, hein, combien ils ont touché là-dessus? Censure et omerta, hein, voilà. Donc en 2005 aussi, donc j'ai créé, une fédération d'associations des parents d'élèves pour la sécurité, traversée des enfants sur les passages piétons, tout ça, parce que c'est un problème au vu de l'actualité des faits, dans ces années-là. Donc tout le monde le veut, mais personne ne veut s'en occuper. La mairie veut bien payer, mais veut pas s'en occuper. Donc, elle veut bien payer devant, les médias, les presses. Par contre, quand on est dans le bureau, elle nous parle de bénévolat. Donc Faucheux me parle de bénévolat et j'ai un enregistrement, encore entier que j'ai pu sauver, qui existe et qui est là. Donc j'ai fait une PCA, une prise de contrôle associative. On verra ça dans un autre chapitre. J'ai pourvu un poste d'assesseur tribunal pour enfants. Alors pourquoi? Parce que, bah, dans mes différentes recherches, d'avocats, tout ça, donc quand j'allais sur Rennes, on pouvait facilement rentrer dans les tribunaux, au tribunal de grande instance, à la cour d'appel, prendre les fascicules et c'est là que vous avez les tableaux d'affichage quand ils recherchent du personnel, on va dire, dans tel ou tel domaine. Donc je trouve ça, par rapport au niveau, ça correspond, je dis: «Pourquoi pas?» Et donc là, bah, quand vous postulez à un truc comme ça, vous avez une enquête de police et là, c'est, l'inspecteur Lagré, voilà, qui me donne un avis défavorable et malgré que j'ai pas de casier judiciaire, hein et ben, j'ai pas l'accès et le ministère public, bien sûr, la dictature, surtout pas de preuves. Hein, pas de dénigration, hein, voilà, donc je n'ai jamais pu, constater ce qu'il y avait dans l'enquête et j'ai innové avec, l'affichage sur ma Clio, le nom à la Constitution européenne en grand sur la lunette, arrière. Donc beaucoup d'innovations, en cours de développement, beaucoup de parallèles. Ça sera développé, plus en détail, dans les futurs chapitres. On voit la mise en situation. Alors, la mise en situation avec une vue aérienne, voilà le carrefour, le rond-point. Donc, ben, moi, j'arrive d'ici, je vois la voiture qui est déjà engagée, la voiture de police est déjà engagée, elle roule très lentement. Donc, lui, comme moi, je ne sais toujours pas que c'est Fouilleul à l'époque, lui, il a repéré mon véhicule, hein, il connaît bien mon véhicule. D'ailleurs, moi, je vois la voiture de police, donc je vais bien m'arrêter, je dirais, au niveau du passage pour piéton pour le laisser passer, hein, la priorité. Donc je ne bouge pas, et puis d'un coup, là, voilà, la voiture s'arrête. Donc je vois le policier, celui qui conduit, hein, pousser son collègue. Il me montre du doigt et il me dit voilà. Donc il m'a fait signe de le suivre. Je suis obligé d'obtempérer. J'ai reconnu, je dirais, euh, le dictateur Fouilleul. Donc je me dis voilà, qu'est-ce qu'il va me faire encore celui-ci? Donc voilà, il s'arrête 20 mètres plus haut à peu près. Moi, je m'arrête 3 mètres derrière. Donc vu la lenteur, parce qu'il ne s'est pas arrêté tout à l'heure, euh, là, les agents encore, ils restent dans la voiture. Donc moi, frein à main, je décroche ma ceinture, parce que les papiers, c'est dans la veste, c'est dans le portefeuille. Voilà, il arrive à ma hauteur, je baisse la vitre, et là, il regarde, il me dit, je vois que votre ceinture n'est pas accrochée, je vais vous verbaliser, donnez-moi votre permis. Donc, bon, là, j'ai compris, voilà, donc terminé, point barre. Après, hop, il me fait faire tout le tour, obligé de le suivre, revenir ici, hop, pour se garer là, donc
voilà, vraiment, est-ce qu'on aurait pu se garer avant? Non, 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 il faut que je le suive, voilà, et on se gare là, en gros, hein, parce qu'il y a eu des travaux et des aménagements de fait. Et c'est moi qui descends de ma voiture, je me mets à côté, j'attends le PV, le permis, tout ça, et j'essaie de choper le regard des autres agents là. Et ils sont très très fuyants. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est aussi le code de procédure pénale, Légifrance. Là, on est au 25 août, l'article 537. Donc là, vous allez voir la différence. L'article 737, c'est ça, c'est tout. Le reste, pas, on change d'article. Donc voilà. Par contre, si vous prenez le code originel du code de procédure pénale d'Alloz, la Bible hein, universitaire, hein, et ce qui devrait être celle des magistrats, là, vous avez déjà plus d'une page. Et nous sommes que sur l'article 537. Si vous prenez, alors là, j'ai deux versions, donc version 2006, version 2015. Là, vous pourrez constater, c'est le même article. Donc là, vous êtes déjà sur une page et demie et ça continue derrière. Vous êtes sur 2 pages rien que pour l'article 537, le procédure pénale. Ok. Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux, là on verra qu'il n'y a pas de procès-verbaux, ou le rapport soit par témoin, défaut, tout ça. Enfin bref. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 pages. C'est important. Et là, voilà, valeur des attestations écrites. Une attestation écrite est une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 537. Ok, donc là, une vidéo réalisée en dashcam pour voir la situation, les distances, un petit peu. Clac. Là, donc le soleil, hein, nous sommes là au mois d'août. La verbalisation, c'était le 18 juillet. Bon, il y a un mois d'écart, hein, j'ai pas fait exprès non plus. Mais on est presque dans... voilà, le soleil, il tape dur à cette époque. Et voilà, exactement, à peu près, la voiture, la distance où l'agent qui conduisait la voiture, donc il y a encore de la distance avec l'agent qui conduit la voiture, s'est arrêté pour m'interpeller, m'obliger à le suivre. Donc on voit que la distance c'est quand même assez énorme avec le soleil, avec donc le pare-soleil, hein, parce que là vous ne le voyez pas parce que la dashcam ne le met pas. Donc vous avez le pare-soleil, vous avez le volant, vous avez ma tenue en noir et vous avez la distance et les vitres légèrement teintées de ma Clio Shanghai. Donc là remis pareil pour bien montrer comment ça tape le soleil, les distances un petit peu. Voilà. Et là, dashcam pour surtout l'arrière. Là, vous voyez, ici, on n'aperçoit pas du tout la ceinture et la personne est en clair. Et vous avez le pare-soleil. Donc là, vous avez le pare-soleil, vous n'avez pas les vitres en plus teintées. Hein. Il faut regarder ça, voilà. Là, on ne voit toujours pas la ceinture. Là, voilà, on l'aperçoit, là, exactement, sur sa tenue claire. Parce qu'il bouge et voilà, parce qu'il est à l'arrêt derrière moi. Donc il fait autre chose là. Il n'a pas les mains sur le volant, il ne regarde pas la conduite. Là, une autre prise de vue, bon bah là c'est clair, le passager on voit bien, la conductrice, on ne voit pas la ceinture. Alors, ce qui s'est passé, on l'a vu sur la mise en situation, hein. Bon, je vais pas me répéter, hein. Cette fois-ci, il m'a pas, je dirais, traité ou insulté ou été, je dirais, incorrect dans son langage envers ma personne. Je ne suis pas sorti. Je connais maintenant les habitudes du dictateur, je dirais fouilleul, hein, les abus de pouvoir. Là, il me fait une démonstration de sa toute-puissance. À l'époque, il y avait les bruits qui couraient aussi sur sa personne, hein, parce qu'il a dérangé beaucoup plus de personnes. Hein. Il a commis des abus de pouvoir sur énormément de personnes. Et on apprenait que aussi, pour se donner une crédibilité, il a même verbalisé sa femme. Pour dire: «Vous voyez, moi je fais pas de différence, je verbalise aussi ma femme». Oui, ça c'est un petit peu le foutage de gueule, hein, c'est lui qui paye derrière, hein. Voilà, hein, pour ses notations, ça fait bien, hein, puisqu'il est toujours le mieux noté, hein, noté 7. Voilà, alors, j'ai rectifié un petit peu le tir sur, les documents, sur le surlignage, parce qu'après le montage, vidéo,
ça change de couleur et des fois, ben, on voit plus, trop, ce que j'ai, surligné. Il faudra attendre les PDF dans le futur, ou faire un bon arrêt sur image avec un bon écran ou sur une télé, on arrive à lire quand même et donc j'ai modifié ça et on va voir ça, tout de suite. C'est plus important de voir et de développer, au final, la démonstration de ce pouvoir absolu, de la criminalité, fouilleule. J'ai recontacté, je dirais, mon ex-avocate, en 2015, hein, fin 2015 pour récupérer le dossier. Là, j'avais marqué où j'avais fait appel, mais j'ai pas fait appel, j'ai fait que le pourvoi en cassation. Donc voilà, comme ça, je vais avoir les éléments qu'elle avait dans le dossier, ce qu'elle a fait et surtout ce qu'elle a pas fait. Donc voilà, je lui ai mis le courrier qu'elle m'avait envoyé à l'époque, en 2005, un 18 novembre 2005, puisque c'était en délibéré, voilà. Donc voilà, ça c'est la réclamation que j'ai remis en main propre, hein. Il fallait tout écrire, hein, réclamation, hein, remis en main propre. Donc là, je stipule que j'ai vu le commandant, donc ce commissaire, le même jour, que je lui avais fait remarquer ma tenue et tout ça en même temps, et que les abus de pouvoir de Fouilleul. Donc hop, je vous laisserai voir. Et quand je suis venu déposer ça, voilà, il y a une main courante d'un policier, hein, qui n'a rien à voir avec la verbalisation. Alors déjà, il parle d'indulgence alors que c'est une réclamation. Donc, parce que j'écoute de la musique, je suis là, j'ai fait façon postier. Je viens, bonjour, poli, je donne, je pars parce qu'il y a pas besoin de voilà de discuter. Mais nous avons bien sûr certains qui me connaissent par l'intermédiaire de ceci, cela, et de l'agent Fouilleul, on va dire. Donc, voilà, ils vont essayer de m'embêter au travers de différentes petites trucs de bassesse. Voilà, là, il vient m'emmerder avec une enveloppe timbrée, alors qu'il n'y en a pas besoin, et c'est pas la première fois que je le fais, quoi. Bon, c'est ni queue ni tête, hein. Voilà, donc là, ici, ceux qui profitent du crime, hein, là, les huissiers, hein, parce que ça, c'est toujours les contribuables qui payent, hein, volontairement, les actes d'huissier. Voilà, donc là, ça c'est l'argument que j'ai donné, le travail que j'ai fourni auprès de l'avocate, hein. Donc j'ai une avocate que j'ai trouvée, que j'ai choisie, j'ai rempli le bureau, la demande d'aide juridictionnelle, donc c'est moi qui ai fait le dossier. Voilà, voilà, comme je ne sais pas ce qu'elle va faire ou ne pas faire, enfin bref, c'est moi qui, en fin de compte, qui vais tout faire. Donc là, je fais la synthèse une nouvelle fois de ce qui s'est passé. Voilà, je suis passé aussi constater ce qu'il y a dans le dossier, donc auprès du tribunal de police, hein, comme je fais à chaque fois. Donc il n'y a rien dans le dossier, il n'y a que ma réclamation et ma demande de parution, voilà, au 8 novembre 2005. C'est tout. Donc je stipule aussi que je fais remarquer que j'ai postulé à un poste d'assesseur auprès du juge des enfants à Rennes, qu'il y a eu une enquête de proximité et que, bien sûr, l'inspecteur Lagré dont j'avais parlé, me donnait un avis défavorable alors que j'ai pas de casier judiciaire. Alors j'ai fait des conneries en étant adolescent, hein, je n'ai jamais dit que j'étais un ange, mais ça n'a rien à voir. Là, j'ai quand même 37 ans, quoi. Faut, à un moment, il faut savoir sortir des conneries, quoi, parce que bon, on parle d'il y a 20 ans. Là maintenant, je les remets devant le fait accompli 20 ans après. Voilà. Même démarche. Donc voilà, j'ai fait aussi un travail énorme d'investigation, de recherche, d'information, d'attestation. Donc là, Alain Bouvet, professeur de judo, 5e dan, voilà, il a déjà eu des problèmes aussi avec l'agent Fouilleul qui débarque à tue-tête en hurlant au sein du dojo parce qu'il y a un problème, voilà, comme il le dit, avec des voitures mal garées, mais bon, le prof y est pour rien, l'association y est pour rien, hein, ça se passe sur la rue, c'est son travail. Donc voilà, il fait une pétition, il fait remarquer ça au commissaire, aux inspecteurs, et voilà, ils disent oui, non, il va pas recommencer, quoi. Donc le mec, voilà, il est dans les abus de pouvoir depuis longtemps. Voilà, c'est pas, il est disjoncté ce gars Fouilleul, hein, carrément. Donc là, une autre attestation, ça c'est ma sœur. Hein, vous pourrez regarder, voilà. Elle atteste parce que c'est elle qui va faire les photos, donc elle atteste qu'elle ne voit pas la distance exacte, donc on va constater les photos, on va bien voir.
Voilà, une autre attestation, il y a une dizaine d'années, Fous Jean-Marc, il a été contrôlé, donc tient un langage déplacé, donc je suis pas le seul à le dire. Hein. Voilà, donc là c'est Ghislain Jérôme, bon lui, qu'est-ce qu'il nous est il n'est pas aimable du tout. Bon, donc bon, entre autres, mais ça prouve bien que c'est pas la première fois et qu'il a ces comportements décalés, quoi. Et Monsieur Bourgeon, Ange Émile, pareil, il a eu le même abus de pouvoir concernant les ceintures de sécurité. Voilà, il descend de sa voiture, il explique. Voilà, et il l'a verbalisé. Voilà, c'est quelqu'un, si on lui tient tête, il est dans les abus de pouvoir. Parce que, ben, il peut le faire. C'est surtout ça. Donc, vous voyez, à l'époque, les photos que je parlais en sous-chapitre 2, ben, les voilà. Là, c'est des originaux, hein, puisqu'elle a gardé les copies originales. Donc là, le scanner, bon, le scanner, c'est pas avec des photos, c'est pas top non plus. Hein. Voilà, mais là, on voit rien. Là, encore moins. Hein. Ça, c'est les appareils de l'époque. Hein. Et j'ai ma sœur quand même qui s'est mis à l'emplacement ici de la voiture pour bien montrer que et prendre des photos et attester qu'elle peut pas voir. Voilà. Donc ça, c'est la condamnation, hein, le nouveau faux en écriture et complicité des mêmes, Isabelle Diotte, Jean-Michel Gaultier, Havard. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une discussion de l'avocate, parce que l'avocate, elle est présente. Donc là, elle va parler, argumenter les preuves, les attestations que je lui ai apportées ou que j'ai déposées ensuite après au tribunal. Donc le prévenu a été entendu. Là, il y a une discussion. Là, elle aborde les preuves. Par contre, les preuves, les attestations, malgré ça, malgré qu'il n'y a rien dans le dossier et qu'il y a des attestations, qu'est-ce qu'elle dit ouais, article 537, terminé, point barre. Donc, elle valide la verbalisation grâce à l'article 537, alors qu'il n'y a pas de procès-verbaux de fait par Fouillol, et elle annule les attestations qui sont des preuves et des témoignages réels et logiques, et elle les annule en utilisant le même article. Voilà. Les débiles pour les débiles, les escroqueries pour les escroqueries, le harcèlement, voilà. Et bien sûr, vous avez toujours les frais, donc on est à 155, donc ça fait plus de 1000 francs de verbalisation. Voilà, donc là, bah, bien sûr, c'est moi qui fais le pourvoi. Donc là, le travail de l'avocate complice, parce que je dirais elle s'est auto-formée grâce à ça, puisqu'elle a appris qu'avec l'article 537, s'il n'y avait pas de procès-verbaux, elle pouvait dire que c'était une verbalisation abusive. Donc ils se forment comme ça au travers des différents abus qu'ils font et des différentes défenses citoyennes qui prouvent la vérité, qui les dérangent en fin de compte, qui sont dans cette criminalité. Donc là, on voit bien, c'est ma signature, c'est moi qui fais le pourvoi, donc il n'y a pas eu d'appel, j'ai pas fait appel. Donc là, je préviens bien sûr l'OMP, voilà. Là, c'est le pourvoi en cassation, donc je vous laisserai lire parce que bon, je défends et j'intitule. Ce qui est intéressant de voir, donc là, je refais l'historique. Voilà, c'est ici donc le commandant, pendant l'audience, il se plaint que je l'ai interpellé à Carouf. Donc c'est au hasard, je le rencontre le même jour à 17h. Voilà, je lui dis tiens, regarde comment je suis habillé, ton flic il me met un PV parce que je porte pas la ceinture. Donc je lui explique, et le mec, bah, sur le coup, il me dit rien, voilà. Enfin, on discute, quoi, hein, parce que je lui en voulais pas à l'époque, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et après, là, il se plaint au tribunal de ça. Non mais, vous voyez, la bassesse de ces gens-là, c'est incroyable, quoi. Le commissaire, hein, l'OMP, hein, il se plaint parce que je lui ai parlé à Carrefour. Mais ils sont déconnectés, ces gens-là. Donc là, la suite, hein, donc la EDH. Ouais, de toute façon, même si vous parlez réellement en droit de discrimination, tout ça, ils en ont strictement rien à battre. Voilà, convention EDH, là je commençais à aborder les droits de l'homme puisque j'ai l'intention d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. La parenthèse concernant, je dirais, la main courante qui n'a strictement rien à voir avec le truc, quoi. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien, l'autre il me fait une main courante parce que je dépose un truc de réclamation et qui veut m'imposer une enveloppe timbrée. Et qu'à de le dire, ils sont timbrés. Hein. Voilà. Ok, donc la Cour de cassation, bureau d'aide juridictionnelle, j'ai
essayé cette fois-ci, encore une fois, d'utiliser l'aide juridictionnelle et c'est toujours rejeté. Là, rejet encore, absence de moyens sérieux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes, qui sont payés, je dirais, par les citoyens, par le peuple, pour connaître la loi. Eux, ils ignorent la loi volontairement pour nous escroquer. Donc je relance l'aide juridictionnelle. Donc là, interdiction de l'abus de droit, interdiction de la discrimination, droit à un recours effectif, droit à un procès équitable, ils en ont rien à foutre. Président du CA, c'est par rapport à l'association des parents d'élèves, nous reverrons ça. Voilà, donc là, il me faut une ordonnance, ça veut dire qu'ils me rejettent, ils me disent, en gros, on va te faire foutre, tu vas payer, tu vas te faire escroquer. En gros, c'est ça, hein. En français populiste, ça veut dire ça. Donc voilà, là, le reste du blabla de la Cour de cassation, c'est pas admis, voilà. Et donc, la nouvelle preuve de la communication informelle entre le tribunal administratif et le commissaire, c'est que là, j'ai pas de point d'enlever. Vous pouvez voir, il n'y a pas de points. Là, nous sommes sur les 7 points que m'a escroqué Fouilleul, et pas 6 points, donc 7 points. Et bah, là, on part directement sur Ernée. Nature de l'infraction, c'est un excès de vitesse. Je rentrais de boîte de nuit à l'époque. Donc j'étais à 60 au lieu de 50. Hein, c'est en pleine ville qu'ils avaient ajouté ce radar-là. Donc, mais par contre là, comme j'ai pris une verbalisation pour la ceinture, on doit m'enlever un point puisque j'ai déjà payé une contravention, enfin pas payé une contravention, j'ai déjà eu une contravention qu'on voit sur le premier sous-chapitre, où là on m'a enlevé un point parce que je n'avais pas la ceinture et là je n'avais réellement pas la ceinture, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Donc là, on voit qu'il y a des communications informelles. On finit par la synthèse. À vous de juger. Donc, PV le 18 juillet 2005, 8 novembre 2005, l'audience, 16 février 2006, la condamnation. J'ai une avocate, là, elle a laissé un délibéré parce qu'il y a des preuves, parce qu'elle a fait une discussion. Donc, si vous regardez le sous-chapitre 2 et ce sous-chapitre, vous allez voir la différence sur la condamnation. Là, elle aborde les preuves, l'autre fois, elle aborde pas du tout les preuves parce que j'avais pas d'avocate. Donc, ils vont nous dire, voilà, le début de la discrimination sociétale. Oui, on va rentrer presque dans le cadre du racisme, puisqu'ils sont toujours en train de discriminer, je dirais, les citoyens des classes populaires, quelles que soient les circonstances. Et là, ça va encore une fois flagrant. Et donc, la cassation, le 12 septembre 2006, l'aide juridictionnelle, là-bas, c'est inutile. Là, nous parlons de verbalisation, 150 euros. Un avocat près de la Cour de cassation, c'est 3 000, 5 000 euros. Donc, aucun intérêt. Donc là, nous sommes sur une justice qui rentre dans cette discrimination financière et sociétale. Voilà. La preuve, la vérité, ils ne la chercheront jamais. Donc nous recommençons avec les abus de pouvoir en bande organisée, récidive, d'escroquerie, hein, puisque nous sommes avec Fouilleul, le commissaire de police Gauthier, qui est officier du ministère public, et la juge de proximité Diot. Alors, discrimination sur personne seule et isolée, hein, puisque maintenant ça commence à être flagrant. Ils savent que la personne est seule, voilà. Et usage de faux en écriture publique de la juge de proximité Diot. Cette fois-ci, c'est pas là, c'est volontairement réalisé par la magistrate, puisqu'elle utilise le code de procédure pénale. L'article 537, il est marqué noir sur blanc que ce sont les procès-verbaux des policiers ou les rapports qui attestent le contexte de la verbalisation et qui rendent crédible la verbalisation ou tout autre témoignage. Bah là, il n'y a rien dans le dossier, il y a une main courante, mais qui ne concerne pas le PV. Il y a 3 policiers, il n'y a pas un rapport, il n'y a pas un procès verbal. Donc là, on voit bien que là, il commence une complicité plus que vicieuse et perverse entre le commissaire, la juge et l'avocate, parce que l'avocate, elle me dit pas, attendez, à la fin du truc, quand elle reçoit le machin, elle me dit pas, attendez, la juge là, elle a été dans l'abus de pouvoir en disant que, voilà, on peut faire une action auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Dénoncer, ce manque de professionnalisme, dénoncer, je dirais, cette criminalité en bande organisée. Mais l'avocate n'a aucun intérêt à faire ça, c'est son business et donc il s'en fout. Gagner ou perdre, elle empoche la thune. D'ailleurs, j'ai jamais renouvelé, un travail avec elle, ce n'est pas la peine, elle défend rien, voilà. Donc
Là, nous sommes avec cette dictature, je dirais judiciaire pour les quotas des verbalisations. Alors, est-ce que c'était les quotas à l'époque des commissariats ou les quotas, des préfectures, sous-préfectures? Voilà, nous sommes encore avec, le sarco-criminel, qui est toujours à l'intérieur, qu'on va revoir à la CEDH. Mais avant et encore, nous avons la récidive et encore un cas flagrant avec Fouilleul, quoi. Vous voyez, c'est énorme, ce mec et malgré, les attestations qui, prouvent et démontrent sa comportementale, la juge n'y prête même pas attention parce qu'elle n'en a strictement ils en ont tous strictement rien à foutre. S'il y a pas une caméra, comme, bah, là, on voit beaucoup d'affaires qui piègent un petit peu les policiers dans leurs abus de pouvoir, parce qu'ils sont consentis aussi, hein, dans cette démarche. Parce que là, on parle pas de manifestation, on parle pas de casseurs, d'incendiaires, on parle pas de drogue, on parle pas d'alcool, on parle de rien. On parle de faits de circulation juste dans la ville où il y a pas un problème de sécurité non plus, vous voyez? C'est ça qui est dramatique et consternant. Là, cumulé déjà sur 2, on est à, 34, on est à peu près à 40 ans de prison et plus de 500 000 € d'amende d'après, le code, de procédure pénale et le code pénal. Si on en plus on rajoute l'aggravation de discrimination et tout ça, ça augmente, le chiffre. Voilà, donc ça devient et pour Fouilleul, on est à 750 000 € d'amende, dans le cumul. Vous voyez? Et ils ne prennent pas ils s'en foutent, tu vois? Ils sont dans le pouvoir absolu. C'est plus la justice, c'est le pouvoir absolu d'escroquer et c'est fait et réalisé par les politiques qui sont complices et c'est eux qui obligent à cette criminalité en même temps. L'indépendance, judiciaire, c'est l'indépendance politique. Ça veut dire qu'ils ont pas d'ordre, politique, mais par contre, ils doivent appliquer la loi et pas être dans la criminalité et dans les délits contre les citoyens. Car tous ces dossiers, c'est ça. Alors ils sont, je dirais totalitaires et dans cette dictature envers des personnes seules et isolées, envers des innocents, qui n'appartiennent pas à leur famille. Par contre, quand c'est la réelle criminalité, des politicards ou, des casseurs, des syndicats, dans toutes les manifestations, les émeutes, là, c'est impunité totale, hein. La cassation, c'est pareil, Strauss-Kahn, la cassation en vérité c'est, on casse et on repasse, le jugement. Non, la cassation a été complice de la criminalité, et de la prostitution, hein, de la corruption des droits de cuissage, de Strauss-Kahn. Lui, il a été acquitté par la cassation, du jamais vu. Et vous lisez le truc vous donne mal à la tête, mais ça parle même pas de l'affaire, ça parle de rien. Donc c'est purement, voilà. Vous voyez, c'est un politique, il est haut placé, hop, on gracie, vite fait, on donne ça à l'information, circuler, il y a rien à voir. On continue sur la dernière verbalisation de Fouilleul avant de voir la CEDH. À tout de suite.